Bonjour et bienvenue sur les guidances de Sandra. J'espère que vous allez super bien. Mais oui, c'est le tirage sentimental pour le mois de mars. Pourquoi ça n'irait pas? Franchement. Allez, c'est parti. À tout de suite. Bon, tirage sentimental. Qu'est-ce que je vais vous proposer? Qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on va commencer par faire le tirage du signe. Comme ça, je sais déjà à qui je vais parler. Ensuite, un tableau avec l'améthyste Love, que vous connaissez maintenant à la perfection. Avec la notice, s'il y a nécessité, et oui, j'en ai 3. C'est tout simplement parce que j'ai l'oracle et l'extension 1 et 2, tout simplement. Je rappelle que si vous achetez un oracle, si vous avez envie de vous lancer, et surtout s'il y a la notice, et oui, c'est pas gagné, parce que franchement, dans tous les oracles, il n'y a pas la notice. Donc si elle est là, profitez-en. C'est là justement pour vous aider, pour vous guider. C'est là pour vous permettre d'apprendre tout simplement, si vous n'arrivez pas à vous débrouiller tout seul. Ensuite, 5 messages avec le chakra du cœur pour les célibataires. Et à la fin, question-réponse spéciale amour, spéciale romantique, spéciale touche pipi, spéciale câlin, spéciale sexe. Et rien d'autre. Je te rappelle que toutes les questions complètement loufoques, je ne prends aucune responsabilité. C'est un tirage général et de toute façon, même en privé, je ne prends pas des questions complètement foldingues. Donc non, on ne tue pas, on n'étrangle pas, on ne tape pas, on ne boxe pas son autre, même si c'est avec amour. Et je te rappelle aussi que tout ce qui est question de santé physique et psychologique, oui, si tu trouves que ton autre que tu aimes beaucoup est complètement timbré, alors je te le dis tout de suite, il y a des médiums extrêmement diplômés, extrêmement calés, extrêmement puissants justement, pour savoir et surtout pour répondre à tout ce qui est question de santé. Oui, c'est les blouses blanches. Oui, je t'assure. Donc, allez-y, consultez-les, que ce soit généraliste, que ce soit un spécialiste. Mais franchement, on ne se pose pas des questions bizarroïdes. Allez, c'est parti. C'est parti. Avec qui? Celle-là, elle ne veut pas bouger. Les scorpions, bonjour et bienvenue à vous. Les scorpions, ça bouge pas? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien qui bouge dans votre vie. Vous êtes stagné. T'as vu? Elle n'a pas voulu bouger. Elle était là alors que je bougeais toutes les autres. Allez, c'est parti. Le scorpion. On respire, on se détend. On reste zen. Non, on ne se prépare pas à dégainer son venin. Non, on ne prépare pas à pincer le cul là avec les... Non. Zen attitude. Décontracte. Je suis en train de lire en même temps là. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Explosif avec les hommes cancer. D'accord. Poisson et scorpion. Explosif avec l'homme Verseau. Donc ça veut dire quoi? Que le scorpion et le poisson, ça peut le faire. Mais vous êtes explosif avec le cancer et le Verseau. Moi, je rajouterais le lion, parce que moi aussi, avec les scorpions... Bon. Alors, ici, on parle d'une personne rivale. Une personne qui est là pour te faire chier. Pour te gonfler. Pour te faire comprendre que le pays n'est pas le pays des bisounours. Ici, on parle de l'hiver. Ça tombe bien, nous sommes en hiver. Sinon, on parle de Capricorne, Verseau, Poisson. Tu vois, là, le Verseau, ici, on a dit que c'était explosif. Sinon, on parle de fin de cycle. On parle de froideur. Problème de communication, peut-être d'ailleurs. Je vais lire tout à l'heure la notice. Et ensuite, on parle d'instabilité.
de distance, hein, de liaison secrète et discrète. Encore une fois, on reparle de nouveau d'une personne qui ne va pas jusqu'au fond des choses. Bon, je ne poserai pas la question, qu'est-ce qu'on ne met pas au fond de la chose? En tout cas, il y a quelque chose qu'on ne met pas à fond. Après, si tu es avec quelqu'un qui est bien membré, ma foi, effectivement, il y a des choses qui ne rentrent pas, hein, pas tout. Bon, bien évidemment, je pense pas que ça, tu vas lire dans la notice. Hein. Ici, on te parle de rencontre d'une nouvelle personne qui arrive. Et ensuite, on te dit chaud chaud les marrons, c'est chaud, c'est très chaud. Et ensuite, on te parle d'attraction, d'alchimie, d'attirance. Les scorpions, il va y avoir du cul, il va y avoir du sport. Entraîne-toi, hein. Oui, commence à faire le marathon là, parce que tu vas rencontrer quelqu'un, ça va être chaud chaud les marrons. Hein. Bon. Allez, ici c'est la carte de l'amant de la maîtresse. Bon, il y a marqué femme, mais voilà, je rappelle que c'est un tirage général, donc je m'adresse à personne en particulier. Hein. Mais sinon, si vous faites votre propre tirage et que vous tombez sur la femme et l'homme, vous gardez hein, cette situation, puisque ça vous concerne. Donc ici, on parle d'une femme rivale. Donc, représente une concurrente, oui, donc une chieuse qui est prête à te faire chier. Une adversaire redoutable. Alors, rassure-toi, elle a peut-être rien de spécial par rapport à toi. Hein. Oui, elle peut très bien être moins bien fringuée, moins diplômée. Ouais, faut pas des fois s'attendre à quelque chose d'extraordinaire. Hein. Oui, peut-être qu'elle... Elle est peut-être meilleure au lit, peut-être. Toi, redoutable en amour. Toi, moi j'ai traduit. Hein, elle est peut-être meilleure donc en amour. Qui joue de son physique. Oui, peut-être qu'elle bouge plus son cul que toi. Bon. Ensuite, on parle de séductrice, amoureuse et déterminée. C'est une maîtresse potentielle. Bon, ici on parle d'une personne... Peut-être que c'est toi, hein, peut-être que tu as rencontré quelqu'un, pourquoi pas, parce qu'ici, de toute façon, on ne sait pas. Peut-être que tu as rencontré quelqu'un, voilà, vous vous voyez comme ça, voilà, vous êtes des amants, voilà, avec un Capricorne verseau poisson, est-ce que quelque chose s'est fait en hiver, est-ce qu'il y a un froid d'un seul coup qui s'est installé entre vous? Liaison discrète et secrète, oui, il peut y avoir une histoire d'amant. Est-ce que vous avez été amant? Est-ce qu'effectivement vous avez été amant dans le sens où pas disponible? Ou est-ce que liaison secrète et discrète parce que voilà, il y a des enfants, il y a des ex, voilà, ça revient un peu à la première formule. Hein. Et ici on reparle de nouveau de maîtresse. Alors, est-ce que la première idée, finalement, je ne sais pas, est-ce qu'il y a plusieurs personnes, là, ici? Non, mais à un moment donné, moi, je ne suis plus dans vos relations, là, c'est pas croyable. Ici, on parle de froideur, et là, on parle de chaud les marrons, ça va y aller sec. Bon... Effectivement, faites ce que vous voulez de votre cul, mais moi, à un moment donné, il faut que j'arrive à décrypter, là, quand même. Hein? Voilà, on va attaquer la deuxième rangée, ça me donnera peut-être plus d'infos. Donc oui, effectivement, j'ai bien compris que ici, il y a la femme, et ça peut très bien être l'homme. Donc en tout cas, il y a quelqu'un qui est amant. Après, la période de froid... Effectivement, on s'est senti rejeté. Ah. Ça commence un peu à ouvrir mes chakras. Hein. Allez, relations discrètes et secrètes.
Ici, tu me manques. Tu me manques. On reparle de nouveau d'amant, de maîtresse, de personne qui ne va pas au fond des choses. Tu es en présence de ta moitié. Donc effectivement, la personne qui ne va pas au fond des choses, eh ben, c'est ta moitié. Bon, en même temps, hein, quand on est calibré, on est calibré. Hein. Là, cette fois-ci, on parle d'homme amant. Mais c'est une partouze là ou quoi? Deux personnes chaud, chaud, chaud. Alors chaud, 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 ça peut être le caractère. Hein. Chaud, 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 ça a été rapide. Ouh là 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 là. Oui, ça peut... Tout de suite, il y a une attirance. C'est toi, c'est moi. Viens, chérie, je te prends. Merde, tout ne rentre pas. C'est pas grave, on fait avec. Hop, ça c'est pour après. Et ici, on parle de projet de déménagement, d'emménagement. Bon. Ici, peut-être que vous, à la base, quand vous avez rencontré cette personne, peut-être qu'effectivement, vous avez été la maîtresse. Ici. Peut-être qu'effectivement, quand vous avez rencontré cette personne, ça s'est peut-être passé en hiver. En tout cas, ce qu'on dit, c'est que oui, peut-être que vous avez été la maîtresse de la personne avec qui vous avez été, sauf que ça doit être une addiction chez cette personne. Oups. Il y a quelque chose qui remonte là. Hein, et c'est... Il y a quelqu'un qui... Ça reste dans l'estomac, hein, j'ai un peu l'impression. Donc vous avez été vous-même l'amant ou la maîtresse de cette personne. Maintenant, il y a un gros manque de dialogue et il y a une froideur qui s'est installée. Vous êtes dans le traumatisme du rejet puisque ce que vous avez fait à l'époque, maintenant on vous le fait subir. Donc vous avez été l'amant ou la maîtresse et maintenant, eh ben, rebelote, votre autre a changé de foyer. Hein, voilà. De nouveau, secret, tu me manques, votre autre, avec un amant, une maîtresse, rencontre, chocho les marauds, ah, j'attire. Oui, vous avez vraiment été accompagné d'une personne dont le karma est uniquement de changer de foyer en foyer. Hein. Ici, on parle de papa. Donc là, nous avons le couple homme-femme, bien évidemment, ça s'adresse également à femme-femme et homme-homme. En tout cas, il y a des enfants aussi, hein, puisqu'on parle de papa. On parle d'hiver, de traumatisme. On dit que votre couple a duré quand même hein, depuis un certain temps. Il y a eu une fidélité quand même pendant un certain temps dans votre couple. Il y a eu une famille également parce qu'il y a marqué famille. Donc oui, vous avez été maîtresse ou amant de cette personne. Il y a eu quand même quelques années ensemble avec enfants. Mais maintenant, ça recommence. On parle de secret, tu me manques. Réconciliation. Bon, après, réconciliation, oui, s'il y a des enfants, je pense que vous faites le nécessaire quand même pour que la séparation se passe bien à cause des enfants. Votre autre avec la maîtresse ou l'amant, je pense à toi. Encore une fois, tu me manques, je pense à toi. La rencontre. Avec un amant, là, qui est votre autre, hein, se pose des questions. Ah bah si maintenant cette personne se pose des questions j'aurais peut-être mieux fait de rester avec vous, puisqu'ici on reparle de réconciliation. Est-ce que vous avez l'impression que votre autre est plus gentil que d'habitude et plus aimable quand il vient changer, quand il vient chercher les enfants, il ou elle, hein?
Est-ce que vous avez l'impression que... Hein? Ou vous dites, oh, c'est juste par politesse. Ouais, ici, il y a bien famille. Et la dernière carte, qui est tombée rapidement. On parle d'amitié, de loyauté. Bon, dernière rangée. Ici, vous êtes bien resté un certain temps. Il y a eu même des enfants. Réconciliation. Bon, bah, vous vous êtes peut-être mis d'accord, même si c'était pas votre avis, hein, que votre hôte s'envoie en l'air et qu'il y a séparation. Mais bon, voilà. Chacun de son côté. Mais voilà, ça n'empêche pas que vous ou l'autre continue quand même à penser à vous, se pose des questions, peut-être sur la famille, sur l'amitié. Voilà, on continue toujours à se demander. Ensuite, dans le sens vertical, moi j'insiste à dire que quand vous avez rencontré votre autre, vous avez été l'amant ou la maîtresse. Il y a une froideur qui s'est installée. Ici, on parle de traumatisme, de rejet. Alors, est-ce que quand vous avez rencontré votre autre, vous avez été l'amant ou la maîtresse? Peut-être également que l'autre personne s'est sentie aussi rejetée, hein, traumatisme de rejet, bah oui, trahi. Et est-ce que cette personne était aussi mariée ou a eu des enfants avec son autre relation et a reproduit le karma avec vous? Vous êtes devenue la maîtresse qui est peut-être aussi devenue votre mari qui a refait de nouveau un foyer. Ouais, il y a peut-être une histoire comme ça. Hein. Secret, tu me manques, réconciliation. Alors, est-ce que c'est répétitif? Est-ce que cette personne, votre autre, vous a déjà fait chier avec son premier ex? Tu me manques, réconciliation. Et essaye de refaire de nouveau la même chose avec vous pour rendre à chaque fois jalouse la nouvelle personne. Ici, on reparle de nouveau de maîtresse. Alors, si vous êtes la nouvelle personne, amant maîtresse, oui, effectivement, c'est très chaud hein, entre vous. Hein. Oui, on pense, on se pose des questions, la rencontre. Effectivement, cette personne a un tempérament chaud. Oh, j'ai pas dit que je lirais la carte. 59. 59. Donc, ici... représente une personne amoureuse, fougueuse, explosive, chaleureuse, mais impulsive. Donc, c'est chaud du cul, mais c'est chaud du comportement et caractère également. C'est également une relation passionnée, érotique, fusionnelle. Mais bon, je pense que vous vous en foutez si votre autre a une relation charnelle, fusionnelle, passionnelle. Vous, ce que vous retenez, c'est que voilà, cette personne était chaud au niveau caractère déjà avec vous, donc ça reste déjà chaud avec les autres. Ça, déjà, ça vous arrange. Hein. Donc, effectivement, ici, on reparle de nouveau. Voilà, en fait, c'est répétitif. Hein. Cette personne, dès qu'elle est stable, dès qu'elle a un truc, hop, il faut qu'elle parte. Bon, 5 messages. Il y a une carte qui s'est retournée ici. Les yeux sont cachés, il y a la lune. Oh. Il y a quelque chose que tu n'as pas voulu voir. Il y a quelque chose que tu as fui. Le manque de peau, ça t'a rattrapé. Parce qu'il y a la lune. Bon. Allez, premier message.
Premier message, fusion des sentiments, coup de foudre. Ton âme sœur n'est pas prêt et rencontre par le travail. Coup de foudre, ton âme sœur n'est pas prêt. Peut-être que c'est toi qui n'es pas prêt. Donc il y a quelque chose qui fait. Peut-être que cette personne n'est pas disponible, cette personne n'est pas prête à s'engager plus que ça. Enfin, il y a quelque chose ici. Et pourtant, c'est le coup de foudre. Rencontre par le travail. Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un au travail ? Coup de foudre, mais il y a quelque chose qui fait que vous n'êtes pas disponible. Relation différente. Cette relation, elle est différente par rapport à tout ce que vous avez connu, que ce soit positif ou négatif. Ici, on parle de déplacement de distance géographique et relation sauveur-sauvé. Alors, qui est à sauver? C'est vous, c'est l'autre. C'était pour ça que c'est différent. Nouvelle rencontre proche d'une personne blonde. Et ici, on parle de blessure, de rejet. Bon. Est-ce que c'est cette personne blonde qui a une blessure de rejet? Ouais. Est-ce que c'est vous? Vous avez rencontré quelqu'un, mais vous êtes encore blessé d'une ancienne relation. Ensuite, goût d'inachevé. Goût d'inachevé, c'est quelque chose qui s'est terminé et on n'a pas demandé ton avis. Travail sur le passé, vie en commun et relations discrètes et secrètes. Ah bah oui. Ici, tu as été trompé, donc tu m'étonnes que tu ne l'as pas digéré. Tu vivais avec la personne qui t'a trompé, ici. Goût d'inachevé. Dernier message. Ici, on parle d'une pause émotionnelle relationnelle. Ici, il y a quelqu'un qui a tout simplement envie qu'on lui foute la paix. Je ne veux voir personne, je veux aucune relation, laissez-moi pleurer dans mon coin, laissez-moi digérer, laissez-moi oublier. Tu n'es pas prêt, éloigne-toi, barre-toi, casse-toi. Voilà, comme ça, voilà, c'est exactement ça. Ici, il y a quelqu'un qui a vraiment besoin de s'isoler, d'oublier. Peut-être pour mieux se pardonner. Bon, par contre, si c'est dépressif, ne vous isolez pas entièrement. Acceptez quand même qu'il y a des amis alentour de vous. Et c'est parti, 1, 2 ou 3 questions au choix. C'est peu probable. Ouh, avec vous à côté. Ensuite, aie confiance en toi. Et tout se passera bien. Oh là là. Oui, aie confiance en toi. Fais toi-même le cas dans le miroir. Et dis-toi, aie confiance en toi. Allez, la dernière. Votre rencontre n'est pas un hasard. Oui, même si tu as rencontré une personne pourrie, une pourrite, il y a toujours une leçon à en tirer. Bon les scorpions, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Surtout n'oubliez pas de mettre les ou le pouce. Oui, j'ai un Facebook, un YouTube, un Facebook. De vous abonner, si tu souhaites me revoir, parce que sinon à un moment donné, et puis à laisser un commentaire. Oui, moi je veux savoir, tu sais très bien, je ne suis pas curieuse. Je m'intéresse juste à la vie des autres. Allez, je vous embrasse. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.